Bonjour. Aujourd'hui, la liturgie nous offre le beau texte de l'histoire de Goliath et de David. Ce texte donne un contraste saisissant entre Goliath et David. Goliath est un homme de guerre. David n'est qu'un enfant. Goliath est armé d'une épée, une lance et un javelot. David n'a qu'un bâton, une fronde et 5 cailloux. Goliath invoque ses multiples dieux. David met sa confiance dans le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël, le Dieu unique. Qui est vaincu? L'homme de guerre, Goliath. Qui est vainqueur? David, un enfant. Ce n'est pas la force de l'homme qui rend vainqueur, mais avec Dieu, on fait des prouesses. David a vaincu le géant des Philistins parce que le Seigneur était avec lui. Et en abattant Goliath, il remporte la victoire sur l'armée entière de ce peuple ennemi. Ainsi en est-il au point de vue spirituel. La victoire sur mes ennemis intérieurs et extérieurs ne s'obtient pas à force d'efforts, de volonté et de vertu. Elle s'obtient du fait que je reconnais ma petitesse, ma faiblesse, mon incapacité personnelle et que je mets ma confiance en Dieu seul. C'est Dieu qui vainc pour moi l'ennemi par sa grâce. Pour lutter contre un défaut ou contre un vice, pour lutter contre le mal ou encore une tentation, pour lutter contre mon hyperémotivité ou ma susceptibilité, j'ai besoin de Dieu. David avait des armes de pauvre pour lutter contre son ennemi, une fronde et 5 cailloux. Et moi, quelle arme ai-je? Une fronde est faite de bois. Ma fronde, n'est-ce pas la croix du Christ par laquelle nous sommes sauvés? Et mes 5 cailloux, n'est-ce pas ceux que la Vierge Marie a donnés à Medjugorje pour lutter contre nos Goliaths? Le chapelet prié avec le cœur, l'Eucharistie, la Bible, le jeûne, la confession mensuelle. Ce sont les armes que nous donne aussi l'Église pour lutter contre le mal. Contre de telles armes, l'ennemi ne peut rien. Elles permettent de donner à Dieu la première place dans notre vie. Et Dieu veille sur ceux qui mettent sa confiance en lui. Oui, ce qu'il y a de petit dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les grands et les puissants de ce monde. Ainsi armés pour le combat spirituel, mettons notre confiance dans le Seigneur et marchons sur le chemin de la sainteté en s'appuyant non pas sur nos capacités, mais sur la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite notre cœur et nous soutient de sa force et de ses grâces. Reprenons la prière du jour. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir et à mercredi prochain.
que j'ai